Lapinfeld, sans elle, point de Brest. Cette maxime de l'artiste Pierre Perron devrait progressivement prendre un sens nouveau pour les Brestois. La libération annoncée des rivages par la marine permet d'envisager une reconquête urbaine. C'est ce qu'a esquissé l'ADEPA, l'agence d'urbanisme de Brest-Bretagne, en produisant un schéma de référence qui nous propulse dans 3, 4, voire 5 décennies. L'artiste brestois Gwendal Lemercier s'est saisi de ce travail et nous invite à une exploration urbaine très singulière. Bienvenue dans le monde de Gwendal, un univers où la ville et la nature vivent en symbiose. Nous sommes en 2050. La promenade débute en amont. Le parc des expositions a été remplacé par une zone d'habitat. Les 2 plateaux de Villeneuve accueillent eux aussi des logements. L'étang, réaménagé, devient une interface entre cet habitat et les espaces boisés du fort du Questel. Sur l'eau, un pavillon de la biodiversité propose des parcours ludiques et éducatifs. Continuons à descendre le fleuve. Nous voilà au niveau de l'île factice qui, dépolluée, développe une nouvelle vocation autour des sports et des loisirs nautiques. Le club de kayak bénéficie d'installations flottantes. Les parcours cyclistes et piétonniers relient les 2 rives de Lapinfeld. Les nouvelles habitations de Lens-Sopin dans le secteur de la blanchisserie se fondent dans la végétation. Ici, tout invite à la pause, et en particulier l'ancien hangar militaire devenu un havre de paix où l'on se restaure, où l'on partage un verre, où l'on fait même la sieste. Nous nous rapprochons du cœur de la ville. L'ancienne maison du Corsaire est un haut lieu d'animation aux ambiances musicales ou guinguettes variées. Les artistes s'expriment dans des amphithéâtres de plein air ou sous des constructions architecturales organiques qui évoquent le monde des coquillages. Une ferme pédagogique marine, reliée par un petit train à Océanopolis, a remis en route une ancestrale ligne de chemin de fer partiellement enterrée entre le port et le milieu du fleuve. C'est de l'arrière-garde que l'on aperçoit vraiment cette ferme immergée. À proximité d'elle, une passerelle restaurant relie les 2 rives. Ce carrefour est aussi celui de la rencontre entre l'eau salée de la mer et l'eau douce de la rivière. Des jardins en terrasse sont aménagés dans le bois de Kervalon. Les remparts de Quéliverzan témoignent du passé de la ville, tout comme les vestiges réhabilités de la maison Rioux-Keralay. Nous voici arrivés au Salou, devenu un espace tampon entre le parc métropolitain habité et le cœur de la ville. Un grand totem, vitrine d'activités motrices pour la ville, accueille désormais le siège du campus. Son ascenseur relie le quartier étudiant du Bougain au fleuve. Un nouveau téléphérique complète le dispositif. Le quartier qui a poussé sur les coteaux joue avec le dénivelé. Les immeubles en gradin, adossés à la falaise, bénéficient d'ascenseurs urbains, de funiculaires, mais aussi de nombreux escaliers qui rappellent le Brest historique. Des quais réaménagés et un nouveau bassin, porte de la brasserie, facilitent une bonne circulation de l'eau. Ainsi, les activités économiques maritimes liées à la recherche et à l'industrie continuent à prospérer sur Lapinfeld du XXIe siècle. À quoi ressembleront les rives de Lapinfeld en 2050 ? Nul ne le sait. Mais cette reconquête du fleuve est une telle chance qu'elle invite vraiment à y réfléchir ensemble.